de suite un instant divertissement, un instant jeu avec Yanis. Oui, tout à fait. Voilà, on va finir l'émission tranquillement par des petites questions. Voilà, il y aura un peu de tout, vous allez voir. On va passer du sport aux animaux, en passant par des personnalités. On va bien rigoler, je sens, parce que j'ai fait en sorte de prendre des petites questions qui n'étaient pas forcément avec des réponses évidentes, sous l'aval de notre grand seigneur à tous, Simon, qu'on salue. On le salue bien fort. On l'embrasse. On va commencer tout de suite par la première. Juste une dernière précision. Toutes mes questions, en fait, elles sont en rapport avec l'actualité, sauf une. Voilà. Donc, encore question sport. Dimanche, les Français se sont inclinés en finale de l'Euro de handball. Mais qui ont-elles battu en demi ? Je l'ai pas. Même si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez faire des propositions. Je sais que la finale... Au vu de l'intitulé de la question, ça rétrécit. Non, ce n'est pas la Suède. La finale était contre la Norvège, on est d'accord ? Oui, la finale. Tout à fait. Malheureusement, elles les ont battues. C'est ça, elles ont perdu 22-20 contre la Norvège en finale. Mais là, je vous demande les adversaires. 30-19, il me semble, en demi-finale. Moi, je ne l'ai pas personnellement. Est-ce que quelqu'un a vu ce match ? Pas du tout. Même si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'avoir en devinant. Écoute, il y a 200 pays en France, enfin dans le monde au bout d'un moment. Il y a 200 pays en France. Oui, voilà, t'as compris ce que j'ai dit. Je relis l'énoncé, ça va peut-être vous donner un indice. Allez. Dimanche, les Français se sont inclinés en finale de l'Euro. Ah, c'est plus facile d'un coup. D'accord. Tu divises par 10 là. Et ce n'est pas la Suède, ni la Norvège. Hongrie. La Pologne ? Non. Croatie. C'est quoi la première lettre du La pays ? Croatie. Qui c'est qui a dit la Croatie ? Moi, Mayan. Eh pas bien joué, effectivement, c'était la Croatie. Tu l'as presque eu du premier coup, donc on peut te féliciter. Un des fameux 200 pays français. Celle-là, elle est collector, celle-là, faut la garder. Effectivement. J'aime beaucoup. Alors, on enchaîne tout de suite avec la prochaine question. Quel événement s'est passé hier avec l'équipe du joueur du grenier ? Je sais, je l'ai. C'est la deuxième vidéo des 11 ans. Oh, parfait. C'est exactement ce que j'attendais. Et je l'ai regardé ce matin en me réveillant. Effectivement, ils ont sorti la deuxième partie de leur vidéo des 11 ans, qui devait être la vidéo des 10 ans, pour la petite anecdote, mais il y a eu beaucoup de retard dans les tournages et ils ont finalement une vidéo tellement conséquente qu'ils l'ont séparée en deux. Et c'était bien ça. D'ailleurs, rondement menée cette vidéo et avec plein de références au travail du joueur du grenier 11 ans et avec plein de guests aussi très cool. Donc je vous le conseille. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Même si vous n'êtes pas forcément familier à l'univers des jeux vidéo, du rétro gaming, ça se regarde très bien. Il y a de très très bonnes vidéos qui sont scénarisées aussi. On peut penser notamment à la vidéo Harry Potter par exemple. Donc voilà. On va rester dans l'univers des jeux vidéo avec la prochaine question. Pourquoi Cyberpunk 2077 a-t-il été retiré du PlayStation Store, ce qui est une première pour un jeu vidéo avec un tel budget ? Parce qu'il est buggé. Je sais. Oui. Tu m'as devancé. Parce que les qualités visuelles et de jeu sont hyper mauvaises et que du coup, ça correspondait pas aux attentes, je crois. Enfin, il y avait. Alors, je peux même te faire le résumé entier de ce qui s'est passé parce que c'est un jeu que j'attendais beaucoup. C'est un jeu pour lequel je me suis acheté une des nouvelles Xbox. La X ou la S ? Non, la S. La S, puisque je joue beaucoup plus en dématérialisé. Alors, c'est à toi. Écoute, c'est l'avenir, malgré tout, du jeu vidéo. Malheureusement. Ce qui s'est passé, c'est que Cyberpunk est un jeu qui est en développement depuis 8 ans, si je ne me trompe pas, et qui est aussi le jeu qui a le plus de budget. Il y a eu le plus de budget depuis de tous les temps, donc on est sur 300 millions de dollars de budget. En fait, c'est même pas un triple A, c'est presque un quadruple A, on pourrait dire. Quadruple A. On est donc sur un jeu qui était très attendu par la communauté, un jeu qui promettait beaucoup et qui au final s'est retrouvé en sortie avec énormément de plantages, des bugs graphiques énormes, notamment sur les consoles PS4 et Xbox One, du coup, qui sont des anciennes consoles.
qui sont maintenant devenus des anciennes consoles. Et ce qui est bien que effectivement PlayStation a décidé de le retirer de sa boutique, et en plus la boîte qui a développé Cyberpunk, qui est quand même une boîte qui a développé des excellents jeux, hein, pensez à la saga The Witcher. Ça, CD Projekt Red. Projekt Red, qui est une boîte d'ailleurs, si je ne me trompe pas, qui vient de Finlande, je crois, de mémoire. C'est un pays scandinave. Mais... Je crois que c'est finlandais, c'est à vérifier. On n'a pas d'unité de fact-check dans la rue chez Tanou, malheureusement. Mais on y viendra. Et du coup, a perdu la moitié de ses actions. Non, c'est polonais. C'est polonais, pardon. Et la moitié de ses valeurs boursières. Voilà. Juste avec un jeu. Voilà. C'est ça, oui, donc là, c'était très précis, et oui, la réponse est juste, c'est parce qu'il y avait énormément de bugs, surtout sur les anciennes générations de consoles maintenant. Donc voilà. Mais c'est qui prendrait la tête, le Théo, là, avec ces 2 petits points. Eh ben écoute, hein. C'est ça. Là, on a Glantine et Roman qui sont un petit peu à la traîne. Vous pouvez vous rattraper avec la prochaine question. Quel journaliste et présentateur télé que l'on peut voir dans la nuit de la culture avec le streamer étoile a-t-il récemment ouvert sa propre chaîne Twitch? Il souhaite aussi tous les matins un joyeux anniversaire aux Français nés le matin même. Eh ben Samuel Etienne. Et oui, c'est presque un sans faute. Tout à fait. Samuel Etienne qu'on avait. C'est pas ma culture. Il se trouve qu'en plus j'ai fait une chronique dans la dernière émission sur le Z-Event et qu'il était présent là-bas. C'est un grand fan de stream et de jeux vidéo, et aussi quelqu'un qui voit un petit peu l'avenir dans ce média-là, et je pense qu'il se trompe pas forcément. Donc voilà. D'ailleurs, vous pouvez suivre son compte Twitter où il s'adonne à quelques joutes verbales avec Alexandre Astier, et qui est vraiment c'est amusant à suivre. Donc voilà. On poursuit. Alors celle-là, je l'aime bien. Celle-là, elle est insolite. Quels sont les seuls mammifères à posséder un menton? Les humains? Les humains. Hormis les humains, évidemment. Ah bah ta question, elle est fausse. Oui. J'ai oublié. Mais quels sont les seuls mammifères, hormis les êtres humains, à posséder un menton? Les baleines. Les dauphins. Non. Les baleines ne sont pas des mammifères, déjà. C'est des cétacés. Cétacé n'est pas mammifère, pardon. Les singes. Non, je peux vous donner un petit indice. Ça se passe du côté de l'Asie ou de l'Afrique. Les éléphants. Et oui, les éléphants. Oh. C'est tout à fait ça, les éléphants. Donc je suppose que c'était pas la question d'actu, du coup. Tu es très très perspicace. Effectivement. Et on m'informe dans l'oreillette que je n'ai pas que la baleine est un mammifère. Voilà, donc je suis super fort, mais mais allez, comme quoi, hein. C'était gratuit. Alors celle-là, c'est ma petite question à moi, c'est ma petite question préférée. Alors elle est un peu approximative parce que je n'ai pas fait attention à tout le détail de ce qui s'est passé depuis le début de l'émission. Mais combien de fois les mots au final ont-ils été prononcés? Sachant qu'au final, c'est quelque chose qu'on dit tous, on entend ça une dizaine de fois par jour, si ce n'est par heure. On aura peut-être la preuve là avec cette question, mais que ça ne se dit pas. Il faut dire au final, en définitive, pour conclure, in fine, tout ce que vous voulez. Mais bannissez au final, s'il vous plaît. D'ailleurs, là, je suis en train de le répéter. Est-ce que tu as vraiment, du coup, compté le nombre de fois où on a prononcé au final? Absolument. D'ailleurs, là, ça en compte. Donc, plus vous le répétez, la réponse change. Mais du coup, c'est une approximation, on peut pas savoir. Oui, mais vous pouvez deviner. Le but, c'est de deviner. Là, j'ai un chiffre en tête. Je dirais 17. Non. 25. Oh non, on est sur beaucoup plus que ça. Non, on est sur beaucoup moins, et heureusement. Ah ouais? On est entre 6 et 7, je pense, quelque chose comme ça. Oh là là. Mais c'est une masterclass de Théo sur ce quiz. 8. Bah non, il a donné la réponse. Hey, Oh non! Voilà. J'ai quand même eu un point avec l'éléphant. Hein. C'est vrai, moi j'en ai 3. j'en ai 0. Et on va finir avec la petite question bonus. Quand s'arrêtera la propagation de la Covid-19? Si vous ne savez pas, complimentez-moi simplement de la meilleure manière possible et de façon concise. Attendez, je propose qu'on fasse un compliment chacun et d'une façon très originale, la plus originale possible. D'accord. Fais donc.
Je laisse commencer quelqu'un. Et lui finira, il est pas bête. Il est malin, le bougre, il est malin. Ah bah surtout, vous ne précipitez pas, hein. Vous jetez pas. Non, mais on cherche tous une manière de faire un compliment hors du commun. En train de réfléchir. Et Yanis, tu es aussi utile qu'une litière pour un chat. D'accord. C'est atypique. Il a regardé dans sa chambre, il a vu une litière et il s'est dit putain, une litière, c'est excellent. J'ai vu mon chat, pour être précis. Ah. Et tu aurais pu dire que j'étais aussi utile que le café pour toi, mais c'est pas grave. Je vous laisse les autres essayer de me détrôner. Ça risque d'être compliqué. Yanis, tu es plus pertinent que Nicolas Dupont-Aignan. Ah oui. Elle était pas mal. Je propose qu'on introduise dans cette émission les semi-compliments à partir de maintenant. C'est ça. À ce niveau-là, c'est presque enfoncer une porte ouverte. Mais je prends. Ça fait toujours plaisir ce genre de comparaison. C'est ça. Moi, j'en ai une autre. Si jamais tu es plus humain qu'un militant de Génération Identitaire. Pareil, on est dans le semi-compliment là quand même. Allez, on enchaîne. Tu allais faire une référence à ce qu'on s'est dit en off tout à l'heure. Non. Une certaine. On s'abstiendra. Je crois que j'en ai une, mais je suis pas sûre qu'elle soit très très drôle. Mais... Allez, je t'en prie, Romane, et puis après Maïane, et puis on enchaîne. Yanis, tu es plus brillant que les petites pièces de monnaie qu'on trouve dans la terre dehors. C'est presque poétique. C'est mignon, c'est très mignon. J'essaye de jouer sur la corde sensible. Malheureusement, je n'ai pas de cœur. Allez, Maïane. Pas très inspiré. Je le prendrais mal à ta place, hein, mais Pas très inspiré, non. Est-ce que ça serait pas ça la bonne réponse finalement? Si. Si tu lui donnes le point, je pleure. Et pas comme ça, je pourrais tremper mes cookies dans tes larmes, pour citer un célèbre philosophe qu'on salue de là où il est. Et donc, est-ce que nous avons un vainqueur, Yanis? Le vainqueur de cette question, on va le donner pour le beau jeu, à Maïane, évidemment. Pour ce super compliment. Parce qu'en fait, je pense qu'à travers ces mots, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il n'y avait pas de mots pour me définir, et je pense que c'est c'est les gens qui surinterprètent, qui voient les signes n'importe où. Et rien. Sinon, le grand vainqueur, évidemment, c'était vous, monsieur le présentateur. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir. Pas trop fort, parce que la visioconférence, c'est compliqué. Et c'est super, merci. Langage des signes. Exactement, mais sauf que nos auditeurs ne nous voient pas, malheureusement. Ils le devinent. Merci beaucoup, Yanis, pour cet instant jeu positif et qui marque du coup la fin de cette dernière émission de